Au milieu des tempêtes de la vie, où cherches-tu refuge? En quelles ancres as-tu confiance lorsque les vagues menacent de t'emporter loin? Il y a un pouvoir caché dans les paroles anciennes, une force qui a traversé les générations, offrant protection, prospérité et surtout un secours qui transcende la compréhension humaine. Nous parlons d'un héritage précieux, de promesses murmurées au vent et résonnant à travers les siècles. Imagine-toi marchant dans une vallée d'ombre, mais avec la certitude que tu n'es pas seul. Visualise-toi levant les yeux vers les montagnes, sachant d'où viendra ton secours. Sens-toi sous la protection des ailes divines, dans un refuge sûr, où aucun mal ne peut t'atteindre. Nous plongeons dans les mystères des psaumes 91, 23 et 121, trois clés puissantes pour débloquer une vie de prospérité et de secours divin. Mais comment ces paroles anciennes peuvent-elles s'appliquer à ta réalité aujourd'hui? De quelle manière ces versets peuvent-ils transformer ton présent et façonner ton futur? Et si ces psaumes contenaient le secret pour traverser toute adversité, garantissant non seulement la survie, mais une vie florissante sous la garde du Tout-Puissant? Prépare-toi à embarquer dans un voyage qui va au-delà de la surface, où chaque mot se déploie en promesse vivante, chaque verset résonne de pouvoir, et chaque chapitre révèle un chemin de lumière au milieu des ténèbres. Ce n'est pas seulement un moment de réflexion, c'est une invitation à expérimenter la transformation, à vivre une réalité où la prospérité et le secours divin ne sont pas seulement possibles, mais garantis. Ouvre ton cœur et laisse ces paroles millénaires te guider. Nous sommes sur le point de plonger dans le cœur du divin, où chaque murmure de foi a le pouvoir de déplacer des montagnes. C'est le moment de redécouvrir des promesses éternelles qui t'ont été faites, des promesses qui ont le pouvoir d'embrasser, de guérir et d'élever. En ces moments de défi et d'adversité, quand il semble que le monde entier est contre toi, t'es-tu déjà demandé où trouver justice? Au milieu du chaos, où des voix hostiles tentent d'étouffer la vérité, émerge un cri de protection, un appel qui traverse les cieux en quête de refuge et de justice. Ce cri résonne dans le psaume 7, une supplication puissante qui nous enseigne sur la recherche de justice et de protection au milieu des persécutions injustes. Mais que signifie réellement réclamer justice? Comment pouvons-nous, dans nos propres vies, invoquer cette protection divine contre les ennemis qui semblent guetter dans chaque ombre, attendant le moment de nous attaquer? Le psaume 7 nous offre une perspective unique, une invitation à réfléchir sur notre propre intégrité et la confiance que nous plaçons dans la justice divine. Juge-moi, ô Seigneur, selon ma justice et selon mon intégrité en moi. Ce verset n'est pas seulement une demande de justice, c'est un appel à l'introspection, une invitation à examiner notre propre cœur et nos actions. Mais comment maintenir cette intégrité lorsque les tentations et les injustices du monde nous entourent? Comment rester fidèle à nos principes quand tout autour de nous semble s'effondrer? La clé réside dans la compréhension que la véritable force vient d'une source inébranlable, non de notre propre capacité à résister aux tempêtes, mais de la confiance que nous plaçons en celui qui contrôle les vents et les vagues. En réclamant justice, le psalmiste nous montre que sa confiance ne réside pas dans les tribunaux humains ou dans les jugements faillibles de la société, mais dans la justice parfaite du Créateur. Mais que faire lorsque nous nous sentons seuls dans la bataille, encerclés par des ennemis de tous côtés? Lève-toi, Seigneur, dans ta colère, et lève-toi contre la fureur de mes adversaires. C'est un rappel que même dans les moments les plus sombres, nous ne luttons pas seuls. Il y a une force plus grande à nos côtés, prête à nous défendre et à nous protéger contre ceux qui nous veulent du mal. Maintenant, réfléchissons aux luttes dans ta propre vie. Qui sont les ennemis que tu affrontes? Ils peuvent être des défis externes, ou peut-être des batailles internes, des pensées et des peurs qui te hantent. Comment le psaume 7 peut-il s'appliquer à ta situation? Comment peux-tu réclamer justice et protection tout en maintenant ton intégrité dans un monde qui semble souvent injuste? Rappelle-toi, la demande de justice du psalmiste vient d'un lieu de confiance et de soumission. Il sait qu'à la fin, la vérité prévaudra et la justice divine sera manifestée. Et toi, es-tu prêt à placer ta confiance dans cette justice parfaite, à remettre tes luttes et à permettre à la protection divine d'envelopper ta vie? Dans le silence d'une nuit sombre, lorsque les pensées tournent autour de l'injustice et de la peur, où cherches-tu refuge? Il y a des moments où il semble que les ombres se referment, que des voix ennemies murmurent des mensonges, essayant de briser la paix que nous avons tant de mal à maintenir. C'est ici, à cet instant précis,
qu'une ancienne supplication pour la justice et la protection prend vie, résonnant à travers les siècles directement dans notre cœur. Nous parlons du psaume 7, une puissante invocation d'un cœur qui, même entouré d'adversité, choisit d'appeler à la justice et à l'intégrité du Très-Haut. Mais que cela signifie-t-il pour vous aujourd'hui? Comment un ancien texte peut-il devenir votre bouclier et votre forteresse au milieu des batailles que vous affrontez? Imaginez-vous devant un tribunal céleste où ce ne sont pas les accusations des hommes qui prévalent, mais la vérité de votre cœur. Juge-moi, Seigneur, selon ma justice et selon l'intégrité qui est en moi, clame le psalmiste. Un rappel puissant que, finalement, c'est notre essence, la vérité de notre être, qui nous définit, et non les fausses narrations lancées contre nous. Mais comment rester ferme dans l'intégrité lorsque le monde semble conspirer pour tester chaque fibre de votre être? La réponse n'est pas simple, mais profondément transformative. Il s'agit de savoir qui vous êtes aux yeux du Créateur, de comprendre que votre protection ne vient pas des jugements faillibles des hommes, mais du jugement parfait du divin. En ce moment, peut-être vous sentez-vous entouré d'ennemis, peut-être que les voix de la calomnie et de l'envie tentent de ternir votre réputation. Mais souvenez-vous, le psaume 7 est un rappel qu'il y a un défenseur plus grand, une justice qui dépasse la compréhension humaine. Le Seigneur juge les peuples. Juge-moi, Seigneur, selon ma justice et selon l'intégrité qui est en moi. Donc, lorsque la nuit semble interminable, lorsque l'injustice frappe à votre porte, élevez votre voix dans une supplication pour la justice et la protection. Sachez que vous n'êtes pas seul dans votre lutte. Il y a une force, un allié puissant qui lutte à vos côtés, prêt à envelopper votre cause de la lumière de la vérité. Alors que nous marchons ensemble dans cette vallée d'ombre, que le psaume 7 soit notre cri de guerre, un rappel que, quoi que nous affrontions, notre intégrité, c'est notre meilleure défense, notre sincérité, notre bouclier le plus puissant. Puissions-nous donc avoir confiance en la justice divine, sachant qu'à la fin, la vérité prévaudra, et que ceux qui nous persécutent sans raison verront la force de notre protection divine. Maintenant, imaginez-vous dans un vaste champ vert, sous un ciel bleu clair, où la tranquillité règne en maître et où chaque souffle de vent apporte une promesse de paix. À l'horizon, une figure sereine se détache, l'image d'un pasteur dont la présence évoque sécurité, amour inconditionnel et un soin qui transcende la compréhension humaine. C'est le tableau décrit dans le psaume 23, un portrait vivant de la relation entre le divin et l'humain, où nous sommes guidés, protégés et bénis abondamment. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce parole simple mais profondément puissante ouvre l'un des chapitres les plus aimés et réconfortants. Mais que cela signifie-t-il vraiment pour vous, maintenant, en ce moment précis de votre vie? Comment ces paroles de confiance et de sécurité peuvent-elles transformer votre réalité actuelle? En ces temps d'incertitude, lorsque les ombres semblent s'allonger et que le chemin devant nous semble incertain, se rappeler que nous avons un berger qui nous guide sur des sentiers de justice est un baume pour l'âme. Mais il ne s'agit pas seulement d'être guidé, c'est savoir que, dans ce voyage, même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre du mal. Pourquoi? Parce que notre berger est avec nous. Sa verge et son bâton nous réconfortent. Ils sont des symboles de protection et de direction, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes pas seuls. Il y a une force supérieure qui nous accompagne, qui nous protège et nous guide sur le chemin lorsque nous nous égarons. De plus, le psaume 23 parle d'une table dressée devant nos adversaires, un geste de provision et d'abondance qui dépasse les attentes. Être béni d'une telle abondance au milieu des adversités est une promesse que, quoi que nous affrontions, nous serons pris en charge, nourris et notre coupe débordera. Mais comment pouvons-nous vivre cette protection, cette orientation et cette abondance dans nos vies? La clé réside dans la confiance. Faire confiance au berger signifie croire que, quelles que soient les circonstances, il travaille en notre faveur, nous guidant sur des chemins que nous ne comprenons peut-être pas maintenant, mais qui, à la fin, se révéleront les meilleurs pour nous. Ainsi, lorsque vous vous sentez perdu, souvenez-vous du psaume 23. Visualisez-vous sous le soin du berger. Laissez la confiance en cette présence divine remplir votre cœur de paix. Permettez-vous d'être guidé, protégé et abondamment béni. Et sachez que même dans les jours les plus difficiles, vous avez un berger qui ne vous abandonnera jamais. C'est la promesse du psaume 23,
une promesse de protection éternelle, d'orientation et d'amour inconditionnel. Quand tu regardes autour de toi et que tu rencontres des montagnes de défis si hautes qu'elles bloquent le soleil et que des ombres de doute commencent à se former, où dirigerais-tu ton regard? Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? C'est le début d'un voyage révélé dans le psaume 121, une puissante affirmation de foi et de confiance en la protection divine qui ne faillit jamais. Une promesse que, quelle que soit la difficulté du voyage, tu n'es pas seul. Le secours vient du Seigneur, le Créateur de tout ce qui existe, dont la grandeur dépasse les plus hautes montagnes et dont la bonté est plus profonde que les vallées les plus sombres. Mais comment cela s'applique-t-il à toi, ici et maintenant? Comment ces paroles peuvent-elles devenir le fondement sur lequel tu construis ta vie, surtout dans les moments où tu te sens le plus vulnérable? Imagine-toi marchant sur un sentier escarpé, entouré d'incertitudes, et à chaque pas, une voix chuchote que tu n'y arriveras pas. Maintenant, change cette scène dans ton esprit et vois-toi entouré par une force invisible, un bouclier protecteur qui non seulement t'accompagne, mais assure également ta sécurité à chaque pas du chemin. Le Seigneur est ton ombre à ta droite. Ce n'est pas une ombre qui obscurcit, mais une présence qui protège, un rappel constant que, sous le regard attentif du divin, tu es en sécurité. Mais que signifie, concrètement, faire confiance au Seigneur pour te garder de tout mal, pour protéger ta vie? Cela signifie reconnaître que, même dans les circonstances les plus difficiles, il y a une force qui travaille en ta faveur, façonnant chaque expérience pour ton bien-être et ta croissance. Cela signifie dormir en paix, sachant que tu es surveillé, qu'il n'y a pas lieu de craindre l'obscurité de la nuit, ni les dangers du jour. En sortant et en entrant, à chaque nouveau départ et à chaque conclusion, il y a une promesse de soin et de protection. Ce n'est pas une protection qui est exempte de défis, mais qui offre la force nécessaire pour les affronter. C'est le type de sécurité qui inspire le courage de franchir la prochaine étape, même lorsque le chemin devant est inconnu. Alors, lorsque tu te sens fatigué, lorsque le voyage semble trop difficile, rappelle-toi le psaume 121. Laisse ces mots être le mantra qui guide tes pas. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Permets à cette vérité de s'enraciner au plus profond de ton être, transformant la peur en foi, le doute en certitude. Maintenant, réfléchis. Es-tu prêt à vivre avec la certitude que, peu importe ce que tu affrontes, il y a une présence constante qui te garde, qui te protège dans tous tes chemins? C'est le message du psaume 121, une invitation à faire confiance, à lever les yeux et le cœur, sachant que l'aide vient toujours, que tu es éternellement sous la garde du divin. Nous arrivons à la fin de ce message. Souviens-toi que les enseignements des psaumes 7, 23 et 121 ne sont pas seulement des mots sur une page. Ils sont une invitation à un voyage de foi, de confiance et de transformation personnelle profonde. Chaque psaume, avec ses promesses de justice, de protection et d'aide divine, nous appelle à regarder au-delà des circonstances immédiates, à reconnaître la présence constante et aimante du Créateur dans chaque aspect de nos vies. Sur le chemin que chacun de nous parcourt, il y aura des moments d'ombre et de lumière, de défis et de victoires. Mais au milieu de tout cela, une vérité reste immuable. Nous ne sommes pas seuls. Il y a un berger qui nous guide, un protecteur qui nous garde, et un secours toujours présent dans les moments de besoin. Ces psaumes nous enseignent à lever les yeux au-delà des montagnes de difficultés, à avoir confiance en celui qui est capable de déplacer les cieux et la terre en notre faveur. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras perdu ou dépassé, reviens à ces mots. Laisse-les être le baume pour ton âme et la force pour ton esprit. Permets-toi d'être guidé, protégé et béni par celui dont l'amour et le soin sont infinis. Que le chemin à venir soit illuminé par la certitude que, quel que soit le chemin que nous choisissons, il y a un pouvoir plus grand qui nous guide à travers la bonté et la miséricorde, chaque jour de nos vies. Et à la fin de ce voyage, puissions-nous regarder en arrière et voir comment nous avons été soigneusement gardés, guidés et aimés à chaque pas du chemin. Que les psaumes 7, 23 et 121 soient des phares d'espoir et des sources de force pour toi, maintenant et toujours. Que tu marches avec la confiance que tu es, sous la protection du Très-Haut. Que ta vie est fermement ancrée dans la justice et l'amour divin. Et que,
Peu importe ce que tu affrontes, tu trouveras toujours secours, protection et paix sous les ailes du Tout-Puissant. C'est la promesse divine pour toi, une promesse qui ne faillit jamais.